collectionneur, d'une certaine façon, il y a deux choses. Il y a la nature, un moyen pédagogique, n'est-ce pas? Et puis vous avez la collection, je dirais, ostentation, qui vise à paraître, n'est-ce pas? Parce que sur un plan social, à la fois un personnage ayant une certaine envergure, ou un certain rôle politique, ou un certain rôle financier, eh bien, veut avoir, je dirais, une certaine aura et considère qu'il faut être collectionneur pour être un grand personnage reconnu par le monde. Donc, à travers ces trois catégories, on a déjà, je dirais, on peut positionner Stanislas Auguste. On peut du moins se demander dans quelle catégorie se trouve-t-il, puisqu'il était souverain. Voulait-il, par sa collection, affirmer son statut de souverain polonais? Et je dirais, à la différence des rois de France qui ont accumulé une collection, plus une autre collection, au fur et à mesure qu'ils se succédaient les uns les autres, des civils, et donc peut-être, c'est une question que je pose, peut-être que Stanislas Auguste avait une vision sur le devenir de sa collection. En tout cas, il est sûr que, ayant perdu le trône, il décide que sa collection est personnelle et la lègue à sa nièce. Mais il voudra aussi partir avec une part de ses œuvres. Et c'est dire donc qu'il y était attaché. Donc on ne peut pas considérer que Stanislas Auguste était uniquement un collectionneur pour paraître comme collectionneur. Cet attachement à sa collection, il y avait des portraits, puis il y avait d'autres œuvres aussi, d'autres catégories. Là-dessus, on peut dire que Stanislas Auguste avait la nature d'un vrai collectionneur, c'est-à-dire quelqu'un qui rassemblait des œuvres de même catégorie. Et c'est pourquoi on peut parler d'un goût de Stanislas Auguste pour certaines œuvres. Et bien sûr, des études ultérieures permettront de préciser ce goût. Mais il y avait un goût pour l'art français, un goût pour l'art hollandais, une volonté aussi de développer un art polonais. Donc tout ça apparaît clairement dans l'exposition.